Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a maintenant quelques jours de cela, je me suis posé la question de qu'est-ce que je devrais faire si demain, je recommençais à zéro dans l'écosystème des crypto-monnaies. Quelles seraient mes stratégies, mes visions court terme, mes visions long terme, comment est-ce que je répartirais mon investissement, etc., etc. Et pour en avoir discuté avec quelques membres de ma communauté, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de partager avec vous mes réflexions et mes interrogations si demain je devais repartir à zéro dans l'écosystème des crypto-monnaies, et c'est justement ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer, je propose de poser avec vous les bases de ma réflexion et voir un petit peu comment les choses peuvent se faire. Alors, de mon côté, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies en 2016. À l'époque, le Bitcoin était aux alentours des 1000 dollars, Ethereum, de mémoire, était en dessous des 20 dollars, et oui, c'était une magnifique opportunité qui s'offrait à moi à cette époque-là. Sauf que, attention, à l'époque, on n'était pas du tout dans la même configuration qu'à l'heure actuelle. Moi, quand j'ai commencé dans les crypto-monnaies, comme beaucoup, ça ressemblait à quelque chose qui pouvait être très scammy. Il y avait énormément d'arnaques également, comme actuellement, et il était très très risqué d'investir là-dedans, sachant que, en ce qui me concerne, je venais de me lancer dans la vie active, je venais d'acheter une maison, donc je n'avais pas non plus des milliers d'euros à perdre, entre guillemets, dans d'éventuelles arnaques en lien avec les crypto-monnaies. Et c'est notamment pour cela qu'à l'époque, j'avais commencé à obtenir mes premières crypto-monnaies à l'aide du minage, à l'aide d'un ordinateur, mon PC que j'ai juste ici, qui me sert justement pour le montage. Sauf que pour cette vidéo, je ne vais pas repartir d'un simple PC, puisque effectivement, dans la situation actuelle, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Et je vais plutôt partir sur mon premier, entre guillemets, vrai investissement que j'ai réalisé à l'époque, donc toujours en 2016, c'était même fin 2016. J'avais investi 5000 euros, donc 5000 euros que j'étais prêt à totalement perdre. Alors, pour certaines personnes, 5000 euros, ça représente une grosse somme. Pour d'autres personnes, ça représente une très petite somme. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Sauf que pour moi, à l'époque, 5000 euros, ça représentait vraiment une grosse part, pas de mes économies, mais une grosse part de ce que je pouvais me permettre de perdre et me permettre de jouer. Donc, je vous propose pour cette vidéo, justement, de repartir sur cette base de 5000 euros. On oublie la partie début du minage avec un simple ordinateur, la carte graphique, etc. Et on part du principe que, voilà, j'ai aujourd'hui 5000 euros. Comment est-ce que je répartis ces 5000 euros pour investir notamment dans les crypto-monnaies? Alors, la première chose que je fais, c'est que je sépare ces 5000 euros en deux fois 2500 euros, avec une part d'investissement qui va être la part moins risquée, ou en tout cas la part la plus sécurisée, hein, même si on est bien d'accord que dans les crypto-monnaies, rien n'est jamais sûr. Et les autres 2500 euros vont être répartis sur des crypto-monnaies beaucoup plus risquées. On va prendre plus de risques pour essayer d'aller chercher justement un peu plus de bénéfices, un peu plus d'intérêt. Et donc pour commencer, les 2500 euros que je vais placer dans ce que je vais appeler ma partie sécurisée, ou en tout cas moins risquée, eh bien pour ma part, je pense que je diviserai donc ces 2500 euros en plaçant 1500 euros sur le Bitcoin, et au moment du tournage de cette vidéo, le Bitcoin est aux alentours des 20 000 dollars, hein, ça fluctue au moment où on tourne cette vidéo, et j'investirai également donc les 1000 euros restants sur Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Je pars sur Bitcoin pour vraiment la valeur sûre, c'est pour ça que Bitcoin a une part plus importante, elle a 1500 euros vis-à-vis des 1000 euros sur Ethereum. La différence, c'est qu'effectivement, Bitcoin, ça reste là le king de toutes les crypto-monnaies, la crypto-monnaie de référence. Et c'est pour ça que je veux justement en détenir dans mon portefeuille, puisque de manière générale, ça reste toujours encore à l'heure actuelle Bitcoin qui drive le marché et qui fait le marché des crypto-monnaies. Mais également, j'investis dans Ethereum, parce que c'est une crypto-monnaie dans laquelle je crois personnellement énormément, et je tiens à en avoir, puisque effectivement, au niveau spéculatif, effectivement, déjà, le potentiel de gains générés sur mes Ethereum sera plus important que sur mes Bitcoins, puisqu'effectivement, je posséderai une part plus importante d'Ethereum avec 1000 euros à investir, plutôt que mes 1500 euros investis sur Bitcoin, sachant que Bitcoin est aux alentours donc des 20 000 dollars, 20 000 euros au moment où je tourne cette vidéo. Et ce portefeuille, je vais l'appeler mon portefeuille long terme. C'est-à-dire que le but ici ne va pas être de trader tous les jours mon Bitcoin, mon Ethereum pour essayer de faire grossir mon bac. Non, non, c'est pas du tout la vision que j'en ai. Ici, ces Bitcoin et ces Ethereum, je vais les conserver idéalement sur un hardware wallet, type Ledger, Satoshi, Trezor, etc., etc. Vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Et l'objectif ici, ça va vraiment être du hold, donc détenir sur du long terme. Alors,
qu'est-ce que ça représente? Pour certains, long terme, c'est 2 mois. C'est pas du tout mon cas. Moi, quand je vous parle de long terme, c'est, je veux dire, une échelle de temps de, allez, on va dire 3 années à entre 3 et 5, et peut-être même un grand maximum de 10 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, ces crypto-monnaies-là, je ne vais pas spéculer dessus. Le but, c'est simplement d'en détenir. Alors, peut-être qu'effectivement, je pourrais augmenter mon bag si je commençais à trader, etc., etc. Mais je peux également perdre. Et mon but ici, justement, avec cet investissement, c'est, comme le marché est d'une façon générale plutôt favorable pour le moment à l'achat de crypto-monnaies, hein, on est très loin des ATH que l'on a réalisés par le passé, et bien justement, ça m'intéresse d'avoir du Bitcoin et de l'Ethereum achetés entre guillemets à petit prix pour les 5 et 10 prochaines années. Si jamais leur prix vient à s'apprécier dans le temps, ce sera toujours très très intéressant justement d'avoir cette base sur laquelle je ne vais absolument pas toucher et donc absolument avoir aucun impact dessus. Et concernant l'achat de ces 2 crypto-monnaies, je vais les faire au cours du marché. Alors, une stratégie, ça aurait été notamment par exemple de faire du DCA et d'acheter par exemple 500 € toutes les semaines ou tous les mois de ces 2 crypto-monnaies. Sauf que comme à l'heure actuelle, on part du principe que mon bag est à 0, c'est-à-dire que je ne détiens aucune crypto-monnaie, eh bien je tiens à avoir le plus rapidement possible un stock de crypto-monnaies au cas où, puisqu'encore une fois, ici, je suis sur un objectif de temps 3, 5, peut-être même 10 années. Donc, mon but, c'est d'avoir, comme le marché est favorable, un maximum de Bitcoin le plus rapidement possible et d'Ethereum au cas où le marché deviendrait à repartir à la hausse. Et donc ici, ben, je vais acheter directement en one shot, si vous voulez, c'est 1500 € et c'est 1000 € donc 1500 € de Bitcoin et c'est 1000 € d'Ethereum. Et je vous avoue qu'ici, c'est très difficile pour moi de prendre cette décision, parce que d'habitude, j'aurais toujours considéré que le DCA était beaucoup plus intéressant. Sauf que si je pars du principe que j'ai absolument rien en stock, ben je tiens quand même à avoir le plus rapidement possible ce petit bag constitué. C'est notamment pour cela que dans mon cas ici, je ne vais pas utiliser du DCA, mais nous allons voir que je vais utiliser du DCA par la suite, en tout cas en ce qui me concerne vraiment avec la deuxième partie de notre investissement, les 2500 € qu'il nous reste. Et donc, concernant les 2500 € restants, comme je vous le disais, avec ceci, je vais aller sur des crypto-monnaies beaucoup plus risquées. Le but de ces 2500 € va être notamment de générer des revenus passifs de différentes façons. Alors, notamment, dans mon cas, je vais sélectionner 2 grandes options, à savoir des masternodes, et oui, c'est pas étonnant, et également du staking et du earning. En ce qui concerne les masternodes, sachant que j'ai plus ou moins 2500 €, 2500 $, je vais acheter, si possible, un masternode Cumulus de chez Flux, donc le masternode à 1000 Flux, car celui-ci nous rapporte en moyenne, au moment du tournage, 25% d'intérêt par an, et donc je tiens justement à avoir des Flux dans mon bag. Alors oui, bien entendu, j'adore le projet Flux, mais ici, j'investis dans le projet Flux parce que je crois dans le projet, mais surtout parce que ces masternodes sont quand même extrêmement intéressants en termes de rentabilité. Ajoutez à cela les parallèles assets, le merged mining, etc., etc., plus le potentiel d'explosivité du projet. Hein. On est vraiment sur une courbe au niveau croissance qui est beaucoup plus importante, par exemple, que sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. Forcément, la crypto-monnaie est beaucoup plus petite, donc le risque que l'on prend également est beaucoup plus important. Donc, sur mes 2500 € que j'avais, eh bien, on va dire que au moment où je tourne cette vidéo, le flux est aux alentours donc, des 80 centimes. Pour ne pas se prendre la tête, hein, on pourrait même dire qu'on est à 1000 € le masternode, hein, comme ça compte les frais d'hébergement du node. Et donc de cette façon, eh bien, j'ai dépensé 1000 € donc sur mes 2500, il ne me reste plus que 1500 pour monter mon masternode Flux, et ainsi l'hébergement pour une année complète. Et à cela, je vais prélever dans les 1500 € qui me restent 1000 € pour acheter une crypto-monnaie que je vais placer en staking. Alors à ce niveau-là, j'ai plusieurs interrogations. J'hésitais notamment par exemple entre Atom, Cosmos, entre Avalanche, entre Tezos, etc. etc. Des crypto-monnaies en staking, il y en a plein. En ce qui me concerne, si je devais choisir parmi la multitude de crypto-monnaies qui sont disponibles et celles qui pour moi ont le plus d'intérêt en staking et surtout en potentiel au niveau investissement, je pense que je partirai sur 1000 € d'Atom que je placerai en staking sur un wallet sécurisé type Atomic Wallet que je vous ai déjà présenté dans la vidéo. Donc un wallet où je conserve réellement les coins sur mon portefeuille, où je possède les clés privées, etc. etc. Donc je ne l'ai pas dit pour le masternode, mais le masternode, effectivement, les flux, je les mets sur Zelcore puisque c'est obligatoire pour pouvoir monter le masternode. Et les Atom, Cosmos, je les place donc sur Atomic Wallet pour passer à travers un baker pour générer des intérêts sur mes crypto-monnaies. Et sur ces 2500 € investis, il nous reste plus ou moins 500 € que je vais placer. Alors ces 500 €, je vais les transformer en stablecoin, que ce soit de l'USDT ou de l'USDC,
et je vais les placer en earning sur une plateforme qui me permet justement de toucher des intérêts sur ces stablecoins sans pour autant, parce que ça c'est un point qui m'intéresse, sans pour autant avoir un système de lock. C'est-à-dire que dans mon cas, je vais privilégier des rendements moins élevés mais ne pas avoir de lock, plutôt que justement des investissements, une rentabilité plus élevée, mais en contrepartie devoir bloquer 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que ces 500 euros-là vont me servir notamment de DCA si jamais le cours des crypto-monnaies venait à totalement s'effondrer. Et donc, vous comprenez déjà tout l'intérêt justement de ne pas avoir mes fonds bloqués, sachant que dans le cas du masternode Flux, ça peut être très facile justement de démonter le node si jamais le cours venait à exploser par exemple pour récupérer du capital. Et également au niveau du Cosmos Atom, il y a effectivement une période de unstaking lorsque l'on réalise ça. Et donc ici, d'une certaine façon, effectivement, mes coins vont être bloqués. Et donc mon intérêt justement, c'est de ne pas bloquer ces USDT, USDC pour avoir toujours la main dessus afin justement de pouvoir profiter des opportunités qui vont s'offrir à moi. Et comme je le disais, ce package de crypto-monnaies qui sont beaucoup plus risqués que nos Bitcoin et Ethereum vont me servir principalement justement à réaliser donc des intérêts que je vais retransformer en d'autres crypto-monnaies et notamment en stablecoin. Je m'explique très rapidement. Mon objectif ici, c'est que tout ce qui va être généré sous forme donc, de flux avec le masternode flux et sous forme d'atomes grâce au staking, je vais le retransformer quasiment à la semaine ou par exemple toutes les 2 ou 3 semaines automatiquement en stablecoin de nouveau, que je vais venir mettre en accumulation sur une plateforme justement qui va me permettre de faire toujours du earning, donc sur les 500 dollars, 500 euros que j'aurais déposé au préalable. Le but ici, c'est clairement de faire grossir mon bag de stablecoin, encore une fois, au cas où on aurait une chute importante du marché des crypto-monnaies. Et c'est notamment grâce à ces intérêts générés que je vais pouvoir réaliser du DCA sur de grosses crypto-monnaies, encore une fois, comme Bitcoin et Ethereum. Donc l'objectif ici vraiment de mon bag risqué, c'est d'essayer de générer, si possible, des intérêts pour acheter des crypto-monnaies que je vais dire, encore une fois, je mets les gros guillemets, vous avez l'habitude, sécurisées sur comme Bitcoin et Ethereum. Mais l'objectif également, c'est d'espérer avoir une augmentation de capital grâce à potentiellement une augmentation de la hausse de ces crypto-monnaies, puisque dans tous les cas, si même la crypto-monnaie venait à perdre de la valeur, mon objectif ne serait pas de vendre ma position, mais de continuer à générer des intérêts. C'est-à-dire qu'effectivement, le masternode, par exemple, je l'ai payé, on va dire, 1000 euros au moment où je tourne cette vidéo. Si demain, il devait arriver à 500 euros, mon objectif, c'est pas de vendre et de me dire, OK, j'empoche les 500 euros. Non, non, le but ici, c'est clairement de continuer à générer des intérêts. Par contre, si la crypto-monnaie venait à exploser dans l'autre sens, vers le haut, voir son prix augmenter, eh bien, il faudrait voir jusqu'à quel point je suis prêt à tenir le collatéral, que ce soit donc pour les flux ou les atomes, sans le vendre. C'est-à-dire qu'effectivement, si la crypto-monnaie fait x10, il y a de fortes chances que je décide de vendre ces crypto-monnaies pour récupérer, encore une fois, du stablecoin pour continuer à DCA sur les grosses crypto-monnaies. Par contre, honnêtement, voilà, si le prix du coin prend 10 ou 20%, à mon niveau, il n'y a clairement pas d'intérêt de vendre, mais de continuer justement à générer des intérêts, et ces intérêts qui ont pris plus de valeur à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris, ma stratégie d'investissement, elle est relativement simple. C'est-à-dire que mon but, c'est d'avoir un bag de base qui est le bag de valeur sûre et le bag que j'espère faire grossir au fil du temps. Et de l'autre côté, j'ai un bag beaucoup plus risqué, mais avec un bag dont les crypto-monnaies dans lesquelles j'investis génèrent automatiquement des intérêts, que ce soit donc sous forme de coin ou sous forme de stablecoin. Et les intérêts générés de ces crypto-monnaies-là vont me servir à faire grossir, d'une certaine façon, de faire mon DCA sur mon premier bag. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, je sais bien, j'en vois déjà qui vont m'attendre au tournant. Pourquoi est-ce que je n'investis pas non plus dans le minage, par exemple? Tout simplement parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, investir dans du matériel de minage, quand on voit que l'électricité ne cesse d'augmenter et qu'au moment où je tourne cette vidéo, la rentabilité du minage n'est clairement pas intéressante, je ne vais pas investir dans ce type de placement. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, peut-être que dans 6 mois, le minage sera de nouveau super rentable et que là, je changerai d'avis. Mais au moment où je tourne, ce n'est pas le cas. Et grâce à cette technique, en fait, je vais vraiment jouer avec différentes cordes de mon arc sur différentes stratégies. C'est-à-dire qu'on va avoir du hold long terme d'un côté, et puis on va avoir différentes méthodes qui génèrent des intérêts, mais qui ne sont pas liées entre elles. C'est-à-dire qu'effectivement, Flux, c'est du masternode, Cosmos, Atom, ce sera du staking, on aura du earning grâce au stablecoin sur une plateforme, que ce soit Nexo, Yieldup, YouHolder, Crypto.com, bref, vous choisissez celle que vous voulez.
Mais tout l'intérêt, c'est que toutes ces plateformes ne sont pas liées entre elles. C'est-à-dire que si on n'a jamais, par exemple, une des plateformes qui se casse la figure, ce qui n'est pas possible sur Zelcore, puisque vous détenez vos clés privées, ni sur Atomic Wallet, puisque également vous détenez vos clés privées. Mais imaginons par exemple que la plateforme sur laquelle j'ai mis mes stablecoins viendrait à fermer alors qu'elle détient mes stablecoins. Ben, dans le pire des cas, entre guillemets, je ne perdrai que 500 euros, c'est-à-dire 10% de mon investissement, ce qui est assez énorme, hein, c'est catastrophique, mais de cette façon, mes investissements sont répartis dans différentes stratégies, dans différentes cordes, mais qui ne sont pas liées entre elles. Et c'était justement pour moi un très très gros point, c'est que les investissements ne soient pas liés, comme ça, si jamais quelque chose se passe mal, eh bien, ça n'impactera pas les autres façons d'opérer. Alors également, j'imagine que vous allez me poser des questions, pourquoi est-ce que je n'investis pas dans les NFT, dans la DeFi, dans les Play to Earn, etc. etc. C'est tout simplement parce que justement, avec un budget de 5 000 euros, je préfère me concentrer sur deux types d'investissements, en tout cas stratégie voilà, hold et investissement qui génère des intérêts, plutôt que voilà, de vouloir jouer avec la DeFi, les NFT, etc., qui sont à mon sens beaucoup plus risqué. Effectivement, monter un masternode, participer à du staking, ça reste relativement simple et le risque est relativement peu important, surtout quand on joue sur des crypto-monnaies comme le Flux ou l'Atom. Et la plateforme de earning qui va nous permettre justement de faire fructifier nos stablecoins, encore une fois, ça va dépendre de la plateforme qu'on va choisir. Mais effectivement, je vais privilégier une plateforme qui ne va pas me donner des intérêts délirants, mais plutôt quelque chose de logique et de stable, afin justement de jouer un maximum la sécurité. Effectivement, on aurait pu spéculer sur des NFT, investir potentiellement dans un play to earn qui allait peut-être exploser, mais voilà, ça reste beaucoup plus risqué et c'est quelque chose que je ne voudrais pas faire actuellement, sachant que je devrais par exemple recommencer de zéro dans les crypto-monnaies. Mon but, c'est de faire fructifier mon investissement en prenant un petit peu de risque, mais également en ayant un risque maîtrisé. Et c'est, selon moi, en tout cas, la meilleure répartition. Alors après, on est bien d'accord, si vous préférez pas investir dans le Bitcoin et l'Ethereum et prendre d'autres crypto-monnaies, et également si vous préférez Avalanche par exemple à Atom, ou que vous préférez, je sais pas moi, les masternodes Firo à la place des masternodes Flux, bien entendu, ça va dépendre de la stratégie de chacun. Mais dans mon cas, voilà un petit peu comment je répartirai mes investissements sur les 5 000 euros, vraiment avec cette séparation en deux gros blocs, quoi. Bref les amis, vous vous en doutez, des stratégies et des méthodes d'investissement, il y en a des tonnes. Ici je vous partage la mienne, celle qui représente vraiment ma vision si demain je devais recommencer à zéro. Et effectivement, c'est clairement pas une technique d'investissement qui va me rapporter rapidement de gros intérêts. Puisque ici, j'imagine que vous l'avez compris quand je vous ai dit notamment mes objectifs de temps, mais on est sur des investissements qui se comptent en plusieurs années, hein, on va dire entre 5 et 10 ans. On n'est pas du tout dans l'objectif de multiplier notre bag par 2 en 6 mois. Parce qu'effectivement, multiplier par 2 son bag en 6 mois, c'est clairement possible. Mais à l'heure actuelle, vu la tronche du marché et encore une fois, vu la tronche de l'économie au niveau mondial, je préfère quand même rester, encore une fois, je mets les gros guillemets, mais sur des valeurs sûres et quelque chose de stable, plutôt que de prendre des risques justement avec la possibilité de tout perdre malheureusement, puisque effectivement ici je pars du principe que derrière je ne vais pas spécialement remettre de l'argent. Il est certain que si tous les 6 mois vous décidez de remettre 5 000 euros, on peut se permettre justement de prendre un peu plus de risques sur d'autres placements. Dans mon cas, je pars de 5 000 euros et je m'arrête sur cet investissement de 5 000 euros. Et également, je voulais vous dire que ici je suis parti sur la base de mon propre investissement, mais vous devez savoir que vous pouvez faire exactement la même chose, quel que soit le montant que vous comptez investir. Alors bon, il est certain que si vous voulez investir 1000 euros, le séparer comme ça en deux, ça va être relativement compliqué, parce que vous allez détenir vraiment de très petites fractions des différentes unités. Mais par contre, voilà, avec un budget de 5 000 euros, voire même plus, pour les personnes qui auraient de plus gros budgets, ça peut déjà être, en tout cas, un chemin, entre guillemets, une sorte d'idée d'inspiration pour des investissements. Alors, encore une fois, hein, j'insiste, ici, c'est vraiment ma façon à moi d'investir. Je ne dis clairement pas que c'est la meilleure façon d'investir, c'est juste moi, ma façon d'investir. Et notamment, voilà, c'est de jouer sur deux aspects, avec un aspect sécuritaire et un aspect beaucoup plus prise de risque, sachant que bien entendu, on est toujours dans le monde des crypto-monnaies et que ça reste toujours extrêmement risqué. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait si demain vous deviez repartir à zéro. Est-ce que vous auriez plus ou moins le même genre de stratégie ou au contraire, vous iriez jouer justement sur un maximum de spéculation pour essayer de faire grossir le plus rapidement votre bag afin par la suite justement d'investir. Donc n'hésitez pas à me partager vos avis, vos opinions en commentaire, je me fais toujours un plaisir à les lire. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Le bouton s'abonner, c'est très très important pour moi, donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail.
Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.